Dois-je comprendre que en 2010-2011, au sein des unités, il n'existait pas de service d'archives? Ça n'existe ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Merci. Est-ce que des documents, donc pour leur transmission à l'état-major, eux-mêmes étaient transmis en main propre ou par d'autres moyens, email, fax? Mais l'armée est quand même bien organisée, maître. Et on ne donne pas comme ça un courrier militaire à un cycliste, vient, va donner ça à l'état-major. Non. C'est selon des procédures bien établies, par voie hiérarchie. C'est comme ça s'est fait. Bien sûr, j'essaie juste de comprendre matériellement, quand un document était envoyé d'une unité à l'état-major, comment était-il transmis? Par quels moyens était-il transmis? Oh, chacun, c'est par la transmission. La transmission. Ce que nous on appelle chez nous la transmission. Maintenant, c'est modernisé. C'est le fax maintenant aujourd'hui. Sinon, avant, c'était par l'ancien système. C'est par les fax ou bien par... Ils viennent déposer au bureau courrier de l'état-major ou même directement à la division organisation des ressources humaines. D'accord, merci de ces précisions. Et lorsqu'un document était envoyé par fax à l'état-major, est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'état-major ou vous-même dans vos divisions, vous aviez accès à l'original? Vous n'aviez que le fax? Non, c'est toujours le fax. Hein. L'original, c'est la transmission qui, au départ, transmet ce courrier-là. C'est eux qui gardent l'original. Donc une fois que le document arrivait dans votre division, quelle était la procédure suivie? Est-ce que vous, par exemple, vous étiez habilité à regarder s'il comprenait les mentions utiles comme la signature, la date, un tampon officiel? Je voudrais savoir de quel document vous parlez. Le courrier arrivé ou bien, je ne sais pas. Si vous receviez un document d'une unité, un courrier, avant de le traiter, dans le cadre de son traitement, est-ce que vous regardiez s'il comprenait toutes les mentions comme une signature, une date, un tampon, un cachet officiel? Mais je vous avais déjà expliqué cela. Moi, ça, ce n'est pas mon rôle, ça. Le courrier arrive. Comme tout traitement de documents, c'est par voie hiérarchie. Ça arrive chez le chef d'état-major qui donne des instructions. Ça arrive au secrétariat du chef de ORH qui lui va donner ses instructions à ses collaborateurs qui vont traiter selon l'ampleur du document. Ils vont traiter le document et ensuite tout me parvient. Parce que moi, aux archives, je suis chargé du suivi du courrier, du classement et de l'archivage. Pardon, je me suis mal exprimé. Je ne parlais pas de vous au niveau de l'archivage, mais au niveau de votre division, la DORH. Oui. Est-ce que votre supérieur qui traitait le courrier était habilité à vérifier s'il comprenait toutes les mentions utiles et éventuellement de renvoyer le document pour qu'il soit complété? Non. Mais si à partir du moment où c'est arrivé dans son bureau, c'est qu'il a reçu du chef d'état-major. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre, maître. Vous voyez, l'état-major, on est tous sous la coupe du chef d'état-major. Et quand vous voyez l'organigramme de l'état-major qui a ses structures et son fonctionnement, on est tous sous la coupe du chef d'état-major qui doit d'abord donner les instructions sur un message. On ne prend pas comme ça le message pour le traiter.
Le message peut aller de n'importe quelle division ou de n'importe quel service de l'état-major. Que ce soit la DO, la DLOG, le CPCO, BIPA, etc. Sans compter les autres unités qui transmettent ces correspondances-là à l'état-major. C'est une injection de personnel très opaque que la division organisation des ressources humaines a en charge. Merci, monsieur le témoin. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions concernant la mission de collecte quand les enquêteurs sont venus en juillet 2013 dans votre division et à l'état-major. Donc, qui vous a informé que les enquêteurs allaient venir? C'est le général de brigade d'Eto Leto, qui était en ce moment le chef d'état-major adjoint chargé de soutien. Donc, si je comprends votre déclaration, au paragraphe 62, c'est la page 28-19 de la déclaration, le général d'Eto Leto vous a informé de la venue des enquêteurs du bureau du procureur le 31 juillet 2013, c'est-à-dire le jour de leur venue, c'est bien ça? C'est bien ça. Page 2832 for the record. Le greffier d'audience, page 28-32 pour le compte-rendu. Disposiez-vous d'informations à ce moment-là sur la manière dont d'autres missions de collecte avaient été conduites par les enquêteurs du bureau du procureur dans d'autres services de l'armée? Dans d'autres services de l'armée? Est-ce que vous saviez si, par exemple, les enquêteurs avaient visité les archives d'autres services de l'armée, d'autres unités des FDS, par exemple? Non, non, non. Quand les enquêteurs sont venus, avez-vous une réunion avec eux? Notre première rencontre avec le général Leto, plus le chef de cabinet, un des conseillers du ministre, c'était au bureau du général Leto. Monsieur le Président, si nous pouvions passer à huis clos partiel par mesure de précaution pour une question. Merci. Yes, please, let's go to private session. Le président, oui. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. En audience publique à nouveau, Monsieur le Président. Le Président, Maître Jacobs. Monsieur le Président, lors de cette réunion, est-ce qu'on vous a expliqué quel était le but de la mission de collecte? Est-ce que les enquêteurs vous ont dit pourquoi ils étaient là? Vous parlez de collecte, je ne comprends pas. Pardon, je reprécise. Les enquêteurs du bureau du procureur sont venus à l'état-major. Et vous avez eu une réunion avec eux. Oui. Est-ce que pendant cette réunion, ils vous ont dit pourquoi ils étaient là? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Comme document, par exemple. Oh, ils n'ont pas précisé. Ils étaient là dans le but de mener les enquêtes. Voir si on avait des archives et puis
voir ce qui pouvait les intéresser. Donc ils n'ont pas précisé quel type d'archives ils cherchaient. Pour quelle période, par exemple? Si, ils ont précisé une période, si j'ai bonne mémoire. Parce que là, le général même m'avait demandé est-ce que ces archives-là encore existent. Je crois qu'il avait parlé de la période de... Jusqu'en avril, avril 2011, ils avaient dit un truc comme ça. De telle période jusqu'en avril 2011. Et je leur avais signifié que en 2011, avril 2011, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait personne. C'est ce que je leur avais dit. Mais quand même, après, ils ont pris cette date. Merci. Donc vous dites au paragraphe 63 de votre déclaration, c'est la page 28-32, le lendemain, 3 représentants du bureau du procureur sont arrivés et sont partis travailler avec l'archiviste du cabinet du SEMA après avoir obtenu les autorisations nécessaires. Alors j'aimerais vous montrer un document. C'est le CIV OTP 0051 0166 à la page 0173. Alors il s'agit du rapport de mission de collecte dont parlait le représentant du bureau du procureur tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut montrer cette page-là en public ou non. Je m'en remets à mon confrère. No, we're okay with showing that. Monsieur le Président, il n'y a pas de problème pour montrer cette page au public. Le Président, merci. Je peux montrer une version papier pour le témoin si nécessaire, mais ça ne fait qu'une page, donc je pense que ça peut aller comme ça. Donc, si on peut zoomer un tout petit peu. Vous voyez le document, monsieur le témoin? Est-ce qu'il s'agit là de l'autorisation dont vous parlez dans votre déclaration? Je peux voir qui a signé ce document, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une signature en bas? Vous posez une très bonne question. Ça, c'est le document tel que nous l'avons. Donc, aviez-vous vu ce document? Est-ce l'autorisation dont vous parlez dans votre déclaration? La déclaration, moi je ne parle pas de cette déclaration. Quelle déclaration j'ai faite, s'il vous plaît? Pardon, dans la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du procureur, celle que vous avez
accepté d'admettre au dossier de l'affaire en 2013. Oui, Vous dites, je viens de vous citer, que les enquêteurs du bureau du procureur ont obtenu les autorisations nécessaires. oui. Donc je vous demande si c'est ce document dont vous parlez, si vous aviez déjà vu ce document ou si. Ce document, je ne l'ai pas vu de main propre avec un chef hiérarchie. Non. C'est après la rencontre avec les enquêteurs de la CPI au bureau du général d'été Loto qui pourrait quand même nous signifier faites ça, faites ça. Il a dit je vous mets à la disposition des enquêteurs du bureau de la procureure. Ce document, je crois que c'est un autre archiviste qui est arrivé, je crois, en 2012 ou début 2013, qui a fait ces documents-là. Moi, pour moi, quand j'ai vu ça dans sa main, parce que moi, je n'ai pas reçu ça, quand j'ai vu ça dans sa main, je lui ai dit, mais pourquoi tu peux porter entrave aux enquêtes? Pourquoi? Pourquoi tous ces trucs? Il ne faut pas ils vont scanner, il ne faut pas ils vont... Pourquoi? Donc là, j'étais très en colère pour ça. D'accord, juste pour comprendre, le document que l'on voit là à l'écran, Oui. vous dites qu'il a été rédigé par un membre de la division. Non, je n'ai pas dit pardon. qu'il a été rédigé par un membre de la division. Ça là, ça n'a pas été rédigé par un membre de la division. So, excuse me, you're talking about an... Le président, vous parlez d'une autorisation orale, c'est ça que vous voulez dire, pas une autorisation par écrit. Son oral, oui. Okay. Puisque oui, c'est une autorisation orale, c'est pas ça là. C'est après la rencontre que cet archiviste, parce que nous, dans notre réglementation en archivistique, lui, il allait prendre ça pour, je crois, contrecarrer, je ne sais pas ou quoi. Ça, je n'étais pas du tout d'accord pour ça. Parce que les instructions données par le chef là, il n'avait pas dit ça. Hein? Le général m'a demandé si est-ce que ces archives-là existent encore. J'ai dit oui, mon général. Je suis venu là à l'état-major au risque de ma vie pour sauvegarder les archives. J'ai pu quand même sauvegarder beaucoup. Ils n'ont pas spécifié, bon, ils n'ont pas droit à ça, ils ont droit à ça, ils n'ont pas spécifié. C'est pour cela qu'on leur a dit de les laisser. Ils nous mettent à la disposition des assesseurs. C'est que ça, en termes militaires, on vous met à la disposition de ça, pour ça, pour ça. Il faut leur faciliter la tâche de mener leurs enquêtes. C'est ce que ça voulait dire. Mais ces documents-là, moi, je l'ai vu après avec mon collègue archiviste. Ce que vous nous dites là est très clair. J'essaie juste de savoir. Donc, vous nous avez dit, là, il y a quelques minutes, c'est un archiviste qui est arrivé, je crois, en 2012 ou début 2013, qui a fait ces documents-là. Donc, vous parlez de celui-ci. C'est avec lui que j'ai vu ces documents. D'accord. Ce truc-là. Donc, vous l'avez déjà vu. Je l'ai vu avec lui. Et c'est lui qui l'a rédigé ou c'est Et quelqu'un c'est d'autre? lui-même qui est venu me remettre. Pardon. Slowly. Excusez-moi, je m'anime et donc il faut que l'on respecte la règle des 5 secondes. Donc je repose ma question. Quand vous dites que vous avez vu ce document-là avec lui, est-ce lui qui l'a rédigé ou est-ce quelqu'un d'autre qui l'a rédigé ce document? Je ne sais pas où il a tiré ça. Il est venu me montrer ce document-là. Ah, voilà, on doit s'en tenir à ces consignes-là. Mais je lui ai demandé, mais de qui? C'est le chef qui vous a donné cette instruction-là. Il m'a dit, ah, en tant qu'agent, on ne doit pas montrer tous nos documents aux gens qui sont étrangers au service. J'ai dit, mais il ne s'agit pas des gens qui sont étrangers au service. Les patrons ont donné leur accord. C'est passé par le ministre qui lui a envoyé son conseiller à l'état-major.
voir le chef d'état-major adjoint qui nous a appelés en présence des enquêteurs du bureau de la procureure, plus son directeur de cabinet. Mais là, on devrait nous donner ce document-là, signé, mais ça n'a pas été. Et puis ça devait être signé depuis le ministère, mais ça n'a pas été fait. On a voulu seulement détourner l'intention des enquêteurs du bureau de la procureure. Et ça, je n'ai pas trouvé bien. Voilà pourquoi je n'étais pas content. Monsieur le témoin, qui a voulu détourner l'attention? Ah, je parle de mon collègue. Oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes derrière, mais c'est à lui que je parle. Je n'étais pas du tout content. Merci, monsieur le témoin. Alors, après cette première réunion, quel contact avez-vous eu avec les enquêteurs du bureau du procureur? Après les entretiens avec le général Leto, le lendemain, j'étais totalement mis à l'écart par ce monsieur-là qui a fait ça. J'étais totalement mis à l'écart. Le général nous avait donné instruction de les recevoir. Le lendemain, moi je les attendais. C'est moi qui regorge tous les archives en ce moment-là. Et je vais au cabinet du général. Ah, mais depuis, j'attends les enquêteurs, je ne les vois pas encore. Mais ils sont là-haut, ils ne sont pas encore arrivés chez toi. Je dis non. Effectivement, je vais voir l'autre. Il a les enquêteurs avec lui là-bas. J'ai dit, mais quel document toi tu renfermes ici? Pour faire quoi? Ouais, après, quand ils vont quitter ici, c'est fini, ils ne vont plus. J'ai dit, mais non. Dans ce cas, pourquoi on m'a appelé? Pourquoi ils m'ont appelé alors? Et c'est là que j'ai dit aux enquêteurs, j'ai le plus gros des archives en bas là. Vous pouvez quand même venir. Et quand ils sont, 2 heures ou 1 heure après, quand ils sont descendus, ils n'ont passé qu'une journée là-bas. Mais quand ils sont descendus, on a fait près de 10 à 12 jours en train de travailler. Alors, je vais vous demander une précision par rapport à votre déclaration. Vous dites, toujours au paragraphe 63, c'est la page 28-32. À cet instant, l'archiviste du cabinet du SEMA a dit que les représentants du bureau du procureur ne viendraient plus à la DORH, ce qui était contraire aux ordres que j'avais reçus. Quand vous dites les ordres que vous aviez reçus, de quels ordres parlez-vous? On a tous reçu les ordres du général Leto, qui lui aussi a reçu les ordres du cabinet du ministre. Voilà. Les ordres, c'est se mettre à la disposition des enquêteurs et leur montrer, leur donner accès aux archives.
Et donc, vous avez reçu des instructions particulières relatives à des documents particuliers? Je suis archiviste. Il y a des documents particuliers que moi, je dois savoir. Et il y a des documents pour le public. Mais je crois que j'avais là une obligation morale. Hein. J'avais là une obligation morale. Alors, toujours au paragraphe 63 de votre déclaration. Et c'est bien ce que l'on voit à l'écran, en haut de la page. Vous indiquez avoir dit aux enquêteurs que vous aviez récupéré des documents du CPCO. Et vous précisez que j'avais ramassé après les événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par ça, que j'avais ramassé après les événements? Dans ma déclaration plus haut, j'avais dit que, arrivé à un certain moment, je ne recevais plus de documents dans mes archives. Moi, comme je vous l'ai dit, quand je ramassais, d'abord, mon instinct d'archiviste me dit, en ce moment, il y avait les documents partout. Tu ne peux pas contrôler, oui, ça c'est le document d'État. Non, j'ai tout ramassé d'abord. Quand vous dites à ce moment-là, est-ce que vous pouvez préciser, on parle après la crise? Oui. Après l'arrestation du président Gbagbo, après 2011, 3 jours après, quand je suis revenu au camp. Merci, je voulais juste préciser la période, mais je vous laisse continuer. C'est tout. C'est tout. Donc effectivement, dans votre déclaration, au paragraphe 52, page 28-30, vous évoquez votre retour à l'état-major après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Alors je ne vais pas tout lire. C'est affiché à l'écran maintenant. Et vous décrivez: quand j'y suis arrivé, je me suis rendu compte que tout était sans dessus-dessous. La porte de mon bureau et celle de la salle des archives étaient cassées et des papiers étaient partout sur le sol. La cour était couverte des tas ou des piles de papier sur le goudron, sur le gazon, sur l'étendue de toute la cour de l'état-major. Un peu plus bas, vous dites: dans la salle des archives, il y avait des boîtes archives déchirées et des tas de papier sur le sol. Je ne sais pas qui avait causé toute cette casse dans l'état-major, mais ce n'est pas seulement l'état-major qui a subi ce genre de casse. Presque tous les services publics ont fait l'objet de casses pendant cette période. Fin de citation. Donc si je comprends bien votre déclaration, est-il juste de dire que tous les lieux d'archivage des différents services publics ont été pillés ou ont fait l'objet de casses? C'est ce que vous dites quand vous dites que tous les services publics ont fait l'objet de casses pendant cette période? Je n'ai pas parlé des pillés. Hein? Pardon, ont fait l'objet de casses. Voilà.
parce que il faut traverser un peu le plateau avant d'arriver à l'état-major. Ce que j'ai constaté, j'ai vu qu'il y avait des papiers un peu partout sur le goudron, hein, avant même de rentrer à l'état-major. Au niveau, par exemple, de la cité administrative, j'ai vu là des papiers un peu partout. Donc oui, tous ces papiers que vous voyez, vous nous dites que tous les services publics ont fait l'objet de casse pendant cette période. Oui, c'est le constat que j'ai fait, hein. J'ai dit comme ça, comme presque tous les services, parce qu'effectivement, quand j'ai traversé vers la cité administrative, vraiment, vous avez un peu de casse partout, jusqu'à l'état-major. Donc les documents que vous avez récupérés n'étaient plus... il n'y en a pas un seul qui était classé là où il était avant la crise ou pendant la crise. Il était éparpillé. Oh, par chance, j'ai trouvé certains documents dans les boîtes d'archives, d'autres dans des classeurs. Par contre, j'ai trouvé aussi des documents comme ça en vrac. J'ai trouvé aussi des cartons d'archives, des classeurs dans des tas dans des piles de papier comme des tas d'immondices, comme ça. Ces documents du CPCO que vous avez récupérés, où les avez-vous conservés après les avoir récupérés? Oh, je les ai classés selon l'ordre de classement où je devrais les mettre. Je les ai classés là. Merci. Alors, concernant l'analyse, le choix et l'analyse des documents par les enquêteurs du bureau du procureur, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement la procédure qui a été suivie? Voulez-vous répéter? Oui. Je vais peut-être préciser ma question. Est-ce que les enquêteurs vous ont demandé de l'aide pour identifier des boîtes, des documents, ou est-ce qu'ils ont regardé systématiquement toutes vos archives? Mais, effectivement, il y a des boîtes qui ne comprenaient pas, il y a des archives qui ne comprenaient pas, puisque j'avais codé certains mots. Donc, ils me demandaient ce que ça signifiait, ce que ça voulait dire. Par exemple, le CPCO, je l'avais codé. Je l'avais codé. Donc, eux, quand j'ai dit que ça, c'est ça, donc en fonction de ça, ça les intéresse. Parce que quand ils voient une boîte d'archives qu'ils ne savent pas ce que ça contient, ils me demandent. Je leur explique, voilà ce que ça contient. Voici, ça les intéresse. Ils ne font que visiter. Si ça peut les aider dans leur recherche. Donc quand vous parlez de boîtes codées, mais vous nous décriviez tout à l'heure tous les papiers éparpillés par terre, donc ils n'étaient plus dans les boîtes à ce moment-là, après la crise, si j'ai bien compris. Il y a certains, je vous ai dit, qui étaient dans les boîtes. Il y a certains qui n'étaient pas dans les boîtes. Mais dans un premier temps, il fallait les regrouper là.
les paqueter, les paqueter, et puis les mettre dans quelques boîtes d'archives qui étaient là, parce que quand même j'avais de vieilles boîtes d'archives qui étaient paquetées dans la salle des archives. Donc je les mettais dedans et puis je les recoudais. Comme ça je faisais. Donc si je comprends bien, pour ces documents, vous les avez reclassés après le pillage. Bien sûr, mais il fallait ça, c'était nécessaire. Pas après le pillage, hein? Je n'ai pas parlé de pillage. J'ai dit de trouver des cas, je n'ai pas vu des gens piller. Oui, merci. Donc pour qu'on comprenne bien, quand les enquêteurs vous demandaient ce qu'il y avait dans une boîte, vous leur disiez, et c'est sur la base de ce que vous leur disiez qu'ils décidaient ou non d'aller voir à l'intérieur de la boîte. Ils ne vérifiaient pas par eux-mêmes ce qu'il y avait dedans. Ils vérifiaient par eux-mêmes quelquefois. Oui, ils vérifiaient par eux-mêmes quelquefois. Et concernant les documents du CPCO, est-ce vous qui avez dirigé les enquêteurs vers ceux qui pourraient les intéresser ou est-ce qu'ils ont regardé tous les documents? Le message était clair. Laisser l'accès libre aux enquêteurs de la CPI. Mais si les boîtes sont là, entassées dans un magasin où il fait tellement chaud, il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. Mais c'est logique qu'ils me demandent, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je suis obligé de leur dire, ça c'est ça c'est tel. Par contre, il y a des documents qu'ils trouvaient en vrac à terre, là. Quand ils les prenaient, ils trouvaient que ça les intéressait. Et puis... Donc juste pour comprendre ce que vous dites, vous n'avez pas guidé les enquêteurs vers des documents particuliers des CPCO que vous aviez récupérés par terre? Non, pas de moi-même. Pas de moi-même. Je ne les ai pas guidés comme ça. Ouais, ici, là, c'est ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Ils ont accès, ils voient. Mais c'est logique qu'ils me demandent aussi. Mais ici, c'est quoi? Si ces boîtes-là sont dans les archives ou bien c'est codé. Mais en fait, ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est telle chose. C'est comme ça s'est passé. C'est pas que je les guidais. Bon, venez ici, faites ça, faites ça, faites ça. Non, ça, c'est pas mon rôle, ça. On m'a dit de leur donner accès libre aux archives. C'est ce que les chefs ont dit. Voilà. Est-ce que les enquêteurs vous ont demandé l'accès à d'autres documents relatifs à d'autres périodes pertinentes, comme le début de la guerre en 2002? Oh là, je ne me souviens pas. Non. C'est vraiment loin, je ne me souviens pas de ça. Alors vous dites au paragraphe 65 de votre déclaration que vous avez conduit l'équipe du bureau du procureur dans la salle des archives. J'aimerais vous montrer une photo. Donc c'est le numéro CIV-OTP 0051 0166 à la page 0222. Donc c'est une photo qui a été prise par les enquêteurs du bureau du procureur. Encore une fois, elle est techniquement confidentielle. Je ne vois pas la difficulté à la montrer publiquement, mais je m'en remets à mes confrères. We have no objection, Your Honor. Monsieur Ledy, nous n'avons pas d'objection, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie.
Okay, the registry bench is La greffière, le greffe a de la difficulté à afficher le document en question. Nous essaierons de régler le problème. D'autres parties et participants? I'm suggesting that La greffière d'audience, nous pouvons passer la main à la défense et à partir du pavé évidence 2, vous pourriez éventuellement afficher ce document. Monsieur le Président, Yes. avec Witness, Présent, oui. Monsieur le témoin, allez-y. votre please. permission, je voudrais me mettre à l'aise. Yes, please. Le présent, oui, allez-y. Of course. Bien sûr. Madame l'huissier, est-ce que vous pourriez accompagner le témoin, s'il vous plaît? Not too far. Pas trop loin. the document is currently being displayed. La greffière d'audience, le document est à présent affiché sur le pavé évidence 1. Correction de l'interprète, évidence 2.